Bonjour à tous. Sur cette vidéo, nous allons nous poser la question sur que faut-il publier sur les réseaux sociaux pendant cette période de confinement. Pour vous apporter des éléments, je vais me baser sur les résultats d'une étude Kantar publiée fin mars. Kantar, c'est le leader mondial des études et conseils et il a mené une étude auprès de 25 000 consommateurs au sein de 30 pays. Il en a sorti des résultats qu'on va voir tout au long de la vidéo qui apportent des éléments très concrets, très intéressants sur ce qu'attendent les consommateurs de la part des marques et des entreprises en termes de communication. Donc nous allons partir de ces résultats-là pour savoir quoi écrire, quoi publier sur les réseaux sociaux, à partir de ces éléments-là très concrets qui concernent les attentes des consommateurs. Mais avant cela, posons-nous la question, faut-il publier pendant cette période de confinement? Alors, faut-il publier pendant cette période de confinement? Vous êtes à l'arrêt, votre entreprise est à l'arrêt, vos clients sont à l'arrêt, car activité absolument pas prioritaire dans le contexte actuel. Faut-il publier? La réponse est impérativement en énorme oui, OUI, impérativement. Pourquoi? Pour maintenir le lien avec vos prospects et vos clients. Pourquoi? Parce que quand la situation va revenir à la normale, et oui, elle va revenir à la normale, vos prospects clients vont revenir dans une situation normale et donc reprendre leur achat. Si vous n'avez pas publié pendant toute cette période de confinement dont on ne connaît pas la durée, ils vous auront oublié. C'est comme ça, c'est mécanique, le cerveau fonctionne comme ça. Donc, pour cette raison-là, impérativement, maintenez une communication régulière pendant cette période de confinement pour rester dans l'esprit de vos clients, de vos prospects. Évidemment, pas n'importe comment, c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Il est encore plus impératif de s'adapter et de contextualiser deux éléments clés impératifs. Ça l'était déjà dans une démarche de social selling. C'est la règle de base, mais alors là, encore plus. Donc, contextualiser et adapter, c'est ce qu'on va voir tout au long de la vidéo. Et en plus, maintenant, on a les éléments, on sait ce qu'attendent les consommateurs pendant cette période-là. Donc, publiez, maintenez le lien, conservez le lien avec vos prospects et vos clients pendant cette période de confinement. Alors, que nous apprend l'étude Kantar? Tout d'abord, vous vous en doutez un peu, mais les gens sont beaucoup plus présents sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sur Internet, on observe une augmentation de la navigation de 70%. Sur les réseaux sociaux, le niveau d'engagement des utilisateurs sur les réseaux sociaux augmente de 61% en comparaison au taux observé en temps normal d'utilisation. Donc, plus que jamais, vos prospects et vos clients sont présents sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale. Donc, pendant cette période-là, comme ils sont encore plus présents, il faut impérativement leur parler. Mais qu'attendent-ils comme communication? C'est ce qu'on va voir à travers le graphique Kantar, tout de suite. Alors, que nous apprend ces graphiques? Il nous indique donc les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques. Ce qu'on voit à travers ce graphique, donc ce qui est très intéressant et très pertinent et vraiment à utiliser pour vous dans vos publications, ça va vraiment vous donner des indices importants. Donc la majorité des consommateurs attendent des marques, des entreprises, qu'elles parlent de comment elle peut être utile, donc la marque, pour les consommateurs dans la nouvelle vie quotidienne. Donc là, c'est presque 80% des consommateurs qui attendent ça de l'entreprise. Ensuite, tout proche, les consommateurs attendent des entreprises qu'elles les informent sur ce qu'elles font pour faire face à la situation. Donc ça, c'est très intéressant, effectivement. Tout proche, pareil, en termes de pourcentage, les consommateurs, donc ça c'est important,
ne souhaite pas que les entreprises profitent de la pandémie pour promouvoir la marque. Donc, c'est vraiment à utiliser avec subtilité votre communication et avec finesse. En termes de ton, les consommateurs attendent un ton rassurant, que la communication soit positive. Les consommateurs attendent que les entreprises communiquent sur les valeurs de la marque, donc ça c'est très intéressant aussi pour vous. Ils attendent, donc là au fur et à mesure les pourcentages sont de plus en plus faibles mais restent importants, ils attendent que les entreprises parlent de leur marque de la même manière que d'habitude. Un peu plus faible, les consommateurs attendent que l'entreprise parle de manière insouciante et légère. Et enfin, une plus faible partie ne souhaite pas qu'un ton humoristique soit utilisé. Donc ça, ce sont vraiment des informations très pertinentes à utiliser pour savoir quel type de publication vous allez pouvoir mettre en place. Alors maintenant qu'on a vu ça, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il faut vraiment informer en toute transparence la situation auprès de vos clients et de vos prospects. Alors, plusieurs cas. Donc, votre entreprise est ouverte, en totalité, en partie. Informez vos prospects, vos clients. Mais pas juste ça. Indiquez vos collaborateurs. Dans quelle situation travaillent-ils? Quelles sont les règles sanitaires mises en place pour vos collaborateurs, mais aussi pour vos visiteurs. Autre cas, vos produits sont disponibles qu'en partie. Informez vos prospects, informez vos clients sur la disponibilité de vos produits. Autre exemple, quel est l'état de service de votre entreprise? Informez vos prospects et vos clients. Et tout ça régulièrement, soyez proactifs, puisque la situation, on le sait, pour toutes les entreprises, peut varier d'un jour à l'autre. Autre point important, apporter de l'information utile pour vos clients, pour vos prospects, qui va leur servir aussi dans leur quotidien, dans leur situation. Peut-être que eux aussi sont fermés, mais il y a certainement des informations utiles à leur apporter dans leur cas, dans leur situation. Soyez donc rassurants pour vos prospects, pour vos clients et aussi pour vos collaborateurs. Maintenez cet échange en gardant ce côté humain dont je parle tout le temps dans la démarche de social selling, mais alors là qui est encore plus essentiel. Donc, soyez humain, soyez sincère. Tout ce qui est valable dans une situation de crise s'applique là, donc c'est-à-dire transparence, mobilisation, sincérité. Maintenez ce lien sincère avec vos prospects et vos clients. Et soyez donc sur les réseaux sociaux comme vous l'êtes dans la vraie vie. Donc, sincérité, humain et surtout, soyez vous-même. Ça, c'est essentiel. Alors, à travers ces différents éléments que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo, donc les résultats de l'étude Kantar pour bien avoir en tête ce qu'attendent pendant cette période les consommateurs en termes de communication de la part des marques et des entreprises, les différents cas qu'on a vus. Et en complément de cette vidéo, je vous propose des exemples très concrets selon les secteurs d'activité, selon votre structure, des exemples concrets pour vous, TPE-PME, de publications que vous pouvez apporter régulièrement pendant cette période. Donc pour avoir ces exemples concrets, il suffit de télécharger le document qui est mis à disposition à travers le lien dans le commentaire de cette publication sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Il suffit juste de télécharger le document où j'ai écrit un certain nombre d'exemples qui correspondent à plein d'activités différentes et à plein de structures différentes pour vous donner des idées d'éléments à publier. Vous avez d'autres idées à me proposer, vous questionnez, demandez-moi pour que je vous apporte des exemples et que je vous aiguille sur la bonne voie, le bon chemin pendant cette période-là. Je reste à votre disposition et surtout, en attendant, restez chez vous et restez positif. À très bientôt.